Salut à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir sa crème solaire puisque cette saison, l'été arrive. Il existe une multitude de marques et de crèmes différentes sur le marché. Parfois on s'y perd un peu. Donc aujourd'hui je vais essayer de détailler tout ça pour vous aider à choisir votre crème solaire. Il existe trois types de rayons ultraviolets. Il y a les UVA, les UVB et les UVC. Les UVC, on ne va pas s'en occuper puisque ce sont des rayons qui vont être filtrés par la couche d'ozone et donc qui n'atteignent pas notre peau. On a ensuite les UVB et les UVA. Ce sont des rayonnements qui ont une longueur d'onde différente et donc qui vont agir différemment sur notre peau. Les UVA, ils vont pénétrer notre derme en profondeur, donc aller atteindre les couches les plus internes de notre peau. Et c'est eux qui vont être responsables en grande partie du vieillissement de la peau ainsi que des taches brunâtres qui vont être plus ou moins définitives. Et donc ensuite on a les UVB. Eux, ils vont toucher la peau vraiment en surface, donc sur les couches externes de l'épiderme. Et donc c'est ces rayons-là qui vont être responsables des brûlures et des coups de soleil. Donc pour se protéger naturellement, notre peau va bronzer, c'est-à-dire qu'elle va produire de la mélanine, ce qui va permettre à notre peau de mieux supporter les rayons du soleil. Par contre, quand on commence à s'exposer aux heures les plus chaudes, là où le soleil est au plus haut dans le ciel, notre corps ne va plus réussir à produire suffisamment de mélanine pour protéger notre peau et c'est là qu'on attrape des coups de soleil, des brûlures et tous ces petits désagréments qui sont vraiment pas sympas. Il existe deux types de filtres. Il y a les filtres chimiques et les filtres minéraux et végétaux. On va retrouver une vingtaine de filtres chimiques différents. Ils vont agir en absorbant les rayons du soleil et ils sont tous classés comme cancérigènes, allergisants et perturbateurs endocriniens. Ils sont également pour la plupart néfastes pour l'environnement puisqu'ils ne sont pas biodégradables et ils vont être également nocifs pour l'écosystème aquatique. Ils vont étouffer les micro-algues ainsi que les coraux. Ça va perturber la chaîne alimentaire, ce qui va ensuite engendrer la menace de certaines espèces, la disparition d'autres espèces, etc. Donc c'est vraiment néfaste. Ensuite, il va y avoir les filtres minéraux et végétaux. Dans les filtres minéraux, on va principalement retrouver le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Et dans les filtres végétaux, on va retrouver principalement des huiles. Elles vont filtrer uniquement les UVB. Donc les filtres minéraux, ils vont agir en fait en réfléchissant les UV, de la même manière que ferait un miroir en fait. Ce sont des types de filtres qui vont être beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais à une échelle importante, ils peuvent quand même avoir un impact sur l'écosystème aquatique. Donc évidemment, il faut essayer au maximum de limiter son utilisation en évitant de s'exposer aux heures les plus chaudes et en évitant de se baigner aussitôt après avoir appliqué notre crème solaire pour éviter de la déverser dans l'eau directement. Ensuite, ces filtres minéraux, on va les retrouver sous deux formes différentes. Ils existent en nanoparticules et en microparticules. On va éviter les crèmes solaires qui les contiennent sous forme de nanoparticules puisque la taille des particules est tellement infime qu'en fait elle va passer la barrière de notre épiderme et donc elle va pénétrer notre organisme. Ça a quand même un impact négatif bien que ce soit plus naturel. Donc préférez l'utilisation des crèmes solaires avec des composants minéraux
sous forme de microparticules qui ne vont pas pénétrer la barrière de notre peau et qui vont vraiment rester en surface et se retirer au lavage ou au contact de l'eau. Il y a quand même deux inconvénients à utiliser les crèmes solaires avec filtres minéraux. D'une part, c'est qu'ils vont laisser un aspect blanchâtre sur la peau et ils vont être plus difficiles à étaler. Donc ça demande de masser la crème beaucoup plus longtemps et de l'étirer beaucoup plus. L'indice de protection solaire, c'est ce qui va mesurer l'efficacité d'une crème solaire. Ça va nous indiquer quel est le pouvoir protecteur qu'aura la crème solaire qu'on applique. Donc un indice de protection solaire va aller de 2 à 50, voire 50 et plus. Chaque indice de protection solaire va stopper un certain pourcentage de rayons du soleil. Donc je vous affiche les différents indices juste ici. Et donc vous voyez que si on utilise une crème avec un indice 20, ça commence déjà à être pas mal. Et entre 20 et 50, la différence de protection n'est pas énorme. Et entre 30 et 50, elle est même minime, voire imperceptible, puisque 1% des rayons du soleil, qu'on va pas voir la différence suite à une exposition en utilisant que ce soit une crème 30 ou une crème 50. S'arrêter à une crème 30, c'est déjà pas mal, d'autant plus qu'entre une crème 50 et une crème 30, il va y avoir un écart de tarif qui est assez important parfois pour une protection qui n'est pas vraiment significative. Pour résumer, on va choisir donc une crème solaire de préférence biologique avec des huiles végétales qui vont prendre soin de notre peau, qui vont la nourrir, et avec des filtres minéraux sous forme de microparticules. En général, il est précisé sur les flacons sans nanoparticules, ça va être inscrit nano-free ou ça va être précisé sous forme de microparticules. On peut également fabriquer sa crème solaire maison. C'est d'ailleurs le sujet d'une de mes prochaines vidéos puisque je fais ma crème solaire depuis 2 étés déjà et c'est quelque chose qui est très efficace, qui est plus économique et au moins je sais ce que je mets dedans. Donc si ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, vous serez alerté quand ma prochaine vidéo sur ma recette de crème solaire sortira. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'essayer de s'exposer au soleil de manière progressive. Là, on ne va pas rester toute la journée au soleil sans protection. Évidemment, ça va agresser notre peau de manière trop brutale. Ça peut même causer des allergies au soleil. Donc on verra apparaître des rougeurs, des petits boutons et des démangeaisons, des sensations vraiment désagréables sur la peau. Donc s'exposer de manière progressive en évitant d'y aller trop vite aux heures les plus chaudes évidemment. On peut également aider notre épiderme à se protéger et à aider notre corps à produire de la mélanine en mangeant des aliments riches en bêta-carotène. Ça va aider notre peau à supporter d'une meilleure manière les rayons du soleil. En cas de coup de soleil, ce qu'il va falloir faire, c'est donc d'hydrater et nourrir sa peau pour limiter les dégâts. Pour l'hydrater, on va pouvoir appliquer par exemple de l'aloe vera. Vraiment, c'est très bien pour les coups de soleil puisque ça a un effet apaisant. Ça atténue la sensation de brûlure et de démangeaison. Pour un meilleur résultat et une meilleure sensation d'apaisement, on peut la ranger dans son frigo et le côté frais va être d'autant plus apaisant à l'application.
Pour nourrir sa peau, on va pouvoir utiliser tout type de beurre végétal ou d'huile végétale. Vous pouvez très bien utiliser de l'huile d'olive que vous avez. N'hésitez pas à en appliquer vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Après avoir eu des coups de soleil, ça va vraiment aider votre peau à mieux supporter ces dommages et elle s'en remettra beaucoup plus vite. Ensuite, en cas vraiment de démangeaison et de douleur liées aux brûlures et aux coups de soleil, on va pouvoir utiliser principalement 2 huiles essentielles. Donc il y a l'huile essentielle de lavande aspic, donc qui va apaiser les démangeaisons et la sensation de brûlure. Mélangez-en quelques gouttes à une huile végétale, comme ça fera un 2 en 1, ça permettra à la fois de nourrir votre peau et à la fois d'aider à la cicatrisation et d'apaiser les sensations désagréables des coups de soleil. On va également pouvoir utiliser l'huile essentielle de Géranium rosa. Donc c'est une huile essentielle qui va participer également à la cicatrisation et à la régénération des tissus. Et ça va également apaiser les sensations de brûlure. Pour réparer la peau, ça va être le macérat huileux de calendula. Ça va également apaiser les coups de soleil et les sensations désagréables et ça va participer à la régénération des tissus. Voilà, j'espère vous avoir donné des informations qui vont vous aider dans le choix de votre crème solaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!